et mon projet va s'ouvrir. Dans ce projet, j'ai utilisé des VST qui sont un peu lourds. Il y a amp guitare Fender et amp guitare basse. Ensuite, je t'ai parlé de Purity. C'est vraiment un petit logiciel qui est très bon, qui renferme un certain nombre de sons qui pourront t'aider à réaliser tous tes différents projets. Tous tes différents projets. Et je t'ai dit que, en plus de Purity, tu pourras aussi utiliser d'autres VST, les plus gros. À l'exemple de Hypersonic, de Contact 5, ainsi de suite. Excusez-moi. Il est vraiment lourd, il est vraiment gros. Bien. Alors, je voudrais te montrer de façon rapide ce que j'ai pu réaliser avec FL Studio. Je t'ai dit que j'ai monté un petit projet de Ntombolo. Et ce projet, ici nous avons la première orchestration. D'abord, je viendrai ici. Alors, ici dans le channel rack, j'ai positionné un kick qui est ici. Ensuite, nous avons un jeu de hâte. C'est le même jeu que j'ai cloné ici. Le même jeu. Alors, si je veux le faire entendre, je clique sur la boucle dont j'ai parlé dans la première partie. Alors, une fois cliqué, voilà, je vais enlever ça. Alors, tu vois, voilà un peu ce que nous pouvons faire avec le premier pattern. Ensuite, dans le deuxième pattern, nous avons une roulade. C'est vraiment de façon rapide que je te présente ça. Si je clique ici à l'intérieur là, avec mon clic droit gauche de la souris, il me renvoie automatiquement dans le piano roll. Voilà, le piano roll qui va te présenter le premier jeu de mon kick. Alors, si je le joue, voilà, c'est la roulade que j'ai réalisée pour pouvoir annoncer un autre jeu dans mon CBM. Ensuite, nous avons le pattern 2 qui est un peu le clone du pattern 2. Ensuite, nous avons cet autre jeu. Voilà.
Ensuite, le pattern 5. Dans ce pattern 5, il s'agit d'un string. Un string que j'ai utilisé, c'est-à-dire une brasse, non, un string plutôt, avec le purity. Voici le purity, comment il se présente. Et dans ce purity, nous avons un ensemble d'instruments qui sont sauvegardés dans purity. Lorsque tu l'installes, automatiquement, il vient avec tous ces instruments. Si je clique avec ma souris, tu vois le son que ça donne. Puisque j'ai choisi celui-là, le string qui est là, il y a plusieurs couleurs de string. Alors c'est celui-là qui me sied. Donc automatiquement je l'ai choisi. Alors si je clique sur le play, voilà. Voilà comment il se présente. Et dans le pattern 6, nous avons la guitare. Le même Purity a aussi plusieurs sortes de guitares. Si je clique encore, voilà le jeu que j'ai. Si je touche mon clavier d'ordinateur, d'accord, tu vois le son, simplement le clavier de mon ordinateur, puisque le clavier est assigné automatiquement aux différents VST, c'est-à-dire aux différents instruments ou bien aux différents kicks, aux différents snares qui ont été choisis dans FL Studio. Alors si je joue, c'est la guitare qui joue. Je viens dans le pattern 7. J'ai une autre couleur de brasse que je vais utiliser dans mon projet. Voilà. Alors il faut l'indiquer, c'est avec la souris que j'ai pu positionner toutes les différentes notes que j'ai montrées depuis le début jusqu'à maintenant, et même voir la fin, parce que c'est la souris qui m'a permis. Comme je n'ai pas de clavier à ma disposition, de piano à ma disposition, alors c'est avec ma souris que je travaille. Bien. Nous continuons dans le pattern 8, une autre couleur de brasse. Là, la note est plus longue. Vous allez comprendre plus tard dans la playlist. Dans le pattern 9, nous avons une autre couleur de brasse. Voilà. Ensuite, pattern 10, une autre couleur de brasse. Voilà. Le pattern 11, une autre couleur. Et toujours avec le même Purity. Purity. Le pattern 12. Là, c'est une autre couleur de guitare. On pourrait aussi utiliser une guitare basse qui est à ce niveau. Le bout basse. Le bout basse qui est là. Alors, lorsque je clique là-dessus, voilà, automatiquement, il vient ici. Mais j'ai préféré choisir une guitare basse que j'ai achetée
de ample basse. Si je clique là-dessus, voilà, avec ma souris simplement. Alors je la joue. Excusez-moi, je la joue. Alors les notes qui sont ici sont automatiquement révélées sur les touches de la guitare basse. Il suffit simplement de cliquer là-dessus et je vois. Voilà. Bien. Ensuite, le dernier pattern, qui est une autre couleur de basse. Voilà. Bien. Après avoir montré tout ce qui a été réalisé, tout ce qui a été monté comme projet dans le Channel Rack, nous allons passer maintenant à la playlist, où c'était véritable arrangement que nous effectuons pour donner la particularité du projet que nous venons de monter au niveau du Channel Rack. Bien, comme je te l'ai dit, tu vois, je retrouve dans ma playlist tous les patterns qui ont été dessinés ici. Au niveau de ces patterns, je peux changer les noms. Il suffit simplement de cliquer gauche et ici rename. Rename, c'est de renommer ma pattern. Je clique là-dessus et le nom que je voudrais assigner à ce pattern est automatiquement enregistré avec mon clavier d'ordinateur. Bien. Alors, une fois que j'aurai bien arrangé ici, avec les kicks, les roulades, le pattern 5, c'est-à-dire le string qui est là, la guitare qui est ici, les brasses, ainsi de suite. Alors, voilà ce que ça me donne comme jeu que j'aurai rangé dans ma playlist. Ami Robert OK, comment se présente FL Studio de façon basique. Alors je reprends le jeu effectué ici une dernière fois et notre vidéo va ainsi prendre fin.
Merci, chers youtubeurs, d'avoir suivi ce tutoriel. À la prochaine.